Bien-aimés, bienvenue dans ce moment de prière. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Vous avez été conduits par une main invisible, celle de Dieu, car il veut vous parler, vous fortifier et agir dans votre vie. Ce temps n'est pas un temps ordinaire, c'est un rendez-vous divin où votre cœur, votre foi et votre voix s'unissent à une multitude d'autres croyants à travers le monde. Je vous invite à poser un geste simple mais puissant. Écrivez votre prénom dans les commentaires comme une marque de votre foi et de votre présence devant Dieu. Ce n'est pas juste une écriture, c'est une déclaration qui dit « Seigneur, je me tiens devant toi, me voici ». Et pendant que vous le faites, je vous encourage à cliquer sur « J'aime » pour dire au Seigneur « Je suis d'accord avec cette prière » et à partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Parce que lorsque vous semez une bénédiction dans la vie d'un autre, vous ouvrez la porte à encore plus de bénédictions dans votre propre vie. À vous qui n'êtes pas encore abonnés, rejoignez dès maintenant cette grande famille de prières. Chaque jour, nous nous unissons dans la foi pour chercher la présence de Dieu et vous ne pouvez pas manquer ce que le Seigneur est en train de faire ici. Ensemble, nous grandissons, nous persévérons et nous voyons la main de Dieu transformer nos vies. Je sais que plusieurs d'entre vous traversent des moments difficiles. Certains portent des fardeaux lourds, d'autres cherchent des réponses, d'autres encore aspirent à la paix, à la guérison, à la restauration. Aujourd'hui, ce moment est pour vous. Déposez vos inquiétudes, laissez vos distractions et ouvrez votre cœur. Car lorsque nous prions ensemble avec foi, le ciel s'ouvre, les chaînes se brisent et des miracles commencent à se produire. Alors préparez-vous. Ce n'est pas un simple temps d'écoute, c'est un moment de connexion avec le Dieu vivant. Et si vous croyez que quelque chose de grand va se passer pour vous aujourd'hui, restez avec moi jusqu'à la fin, car cette prière peut être la clé qui ouvrira une nouvelle saison dans votre vie. Je m'apprête à vous lire un passage très crucial de l'Écriture sainte, un passage qui se trouve dans la Bible. Et pendant que je lis ces versets, j'aimerais que vous prêtiez une attention particulière à ce que la Bible dit au sujet de votre cœur, de votre bouche, de vos yeux et de vos pieds. Proverbe 4, 23 à 27 déclare « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Éloigne de toi la fausseté de la bouche, écarte de toi les lèvres perverses. Que tes yeux regardent droit devant toi et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Considère le sentier où tu mets les pieds et que toutes tes voies soient bien tracées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, écarte ton pied du mal. » Il est important de noter que ce passage commence en parlant du cœur. Pensez à notre cœur physique. Si notre cœur est malade, le reste du corps est en danger. Si le cœur cesse de fonctionner, tout s'arrête. On ne peut pas avoir un cœur mort et une oreille en bonne santé. De même, si notre cœur spirituel est bon, alors ce qui en sortira sera bon. Mais si le cœur est mauvais, ce qui en découlera sera corrompu. Garder son cœur pur est un défi, car il est constamment attaqué sous plusieurs angles. Le monde et ses plaisirs convoitent notre cœur, Satan le convoite, et notre propre chair pécheresse cherche à le remplir de convoitises et de désirs impurs. Quand les jours sont difficiles, quand la douleur nous frappe, il est facile pour notre cœur de s'éloigner. Le deuxième domaine auquel nous devons prêter attention, c'est la bouche. Nous devons éloigner de nous les paroles corrompues, car notre bouche révèle ce qui habite notre cœur. Si le cœur est rempli de mal, nos paroles en seront le reflet. On peut paraître spirituel à l'extérieur, mais nos mots révèlent notre véritable état intérieur. Ensuite viennent les yeux.
nous devons garder nos regards spirituels fixés droit devant nous, sur le Seigneur. Pensez à vos yeux physiques. Si, en conduisant, vous détournez votre regard de la route, vous risquez un accident. De même, quand nos yeux spirituels se détournent de Dieu, nous trébuchons. Enfin, la parole parle de nos pieds. Quand nous gardons nos pas sur le bon sentier, nous marchons dans la bonne direction. Mais si nous sortons du chemin, nous risquons de nous perdre. Spirituellement, c'est pareil. Tant que nous suivons le sentier moral que Dieu a tracé, nous restons stables. Mais si nous suivons notre propre voie, nous tombons facilement. Quand tu es au sommet, quand tu penses être fort, c'est à ce moment précis que l'ennemi t'observe. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10:12, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » La version amplifiée dit « Que celui qui pense être solide, à l'abri de la tentation, confiant en lui-même et orgueilleux, prenne garde de ne pas tomber dans le péché et la condamnation. » Le moment où tu crois être fort est en réalité le moment le plus dangereux, car tu peux inconsciemment croire que tu n'as plus besoin de Dieu. Et c'est le plus grand piège, car nous avons besoin du Seigneur à chaque instant. Quand tu es en haut, ton vigilance diminue. Tu ressens une émotion de réussite, un sentiment d'accomplissement, et c'est souvent là que le diable entre subtilement dans nos vies, sans être remarqué. Quand les émotions montent, la fierté s'invite facilement dans le cœur. On commence à penser que notre succès vient de nous-mêmes, de nos talents, de nos efforts, mais cela glorifie la chair et non Dieu. Or, la Bible déclare « L'orgueil précède la ruine ». L'orgueil, dans ce contexte, signifie une attitude arrogante d'indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est un terrain dangereux, car il ouvre la porte à toutes sortes de maux. Satan est un opportuniste. Dès que tu es distrait, il attaque. C'est pourquoi la Bible dit « Si tu penses être debout, prends garde de ne pas tomber. » Autrement dit, reste vigilant. Ne te laisse pas diriger par tes émotions, car elles sont trompeuses. Garde toujours tes yeux fixés sur Jésus-Christ. Ne pense jamais que tu es fort par toi-même, mais reconnais que ta force vient de lui seul. Prie pour que ton cœur reste pur, que ta bouche ne prononce pas de paroles vaines, que tes yeux demeurent fixés sur le Seigneur et que tes pas soient dirigés par la lumière de sa parole. Père Saint, merci de nous avoir donné la capacité de voir et de comprendre la beauté de ton évangile. Merci d'avoir ouvert nos yeux à la vérité qu'est Jésus-Christ. Merci d'avoir ôté les écailles de nos yeux pour que nous contemplions ta gloire et ta grâce. Seigneur, ouvre encore nos yeux pour que nous voyions ta grâce merveilleuse. Nous étions perdus, mais tu nous as retrouvés. Fais courir nos pieds loin du mal et attire-les dans ta présence. Remplis nos paroles de louange et de vérité. Seigneur, donne-nous un regard spirituel pour discerner le bien du mal. Pardonne-nous lorsque nos yeux se sont fixés sur les choses de ce monde. Apprends-nous à ne pas gaspiller notre temps en querelles inutiles, mais à garder nos pensées centrées sur l'évangile glorieux de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui entendent cette prière, que ton esprit leur parle, qu'il ravive leurs ailes et qu'ils comprennent la nécessité de veiller et de prier. Car tu as dit dans Matthieu 26, 40 et 1, « Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Seigneur, rends-nous vigilants, éveillés, priants. Fais de nous des croyants qui recherchent ta puissance dans la prière. Ne permets pas que nous soyons spirituellement endormis, mais garde-nous alertes, attentifs à ce que nous laissons entrer dans nos cœurs, nos yeux et nos oreilles. Nous ne pouvons pas vaincre le péché par nos forces, mais seulement par ta grâce, ô Roi Jésus.
Ta parole dit dans Éphésiens 4, 27, « Ne donnez pas accès au diable, aide-nous à vivre avec sagesse, à ne pas laisser la rancune, la colère ou l'amertume nous envahir. Que notre vie soit remplie de ton esprit et que notre cœur soit ancré dans ta vérité. » Et comme le dit Philippiens 3, 8, « Tout ce que j'ai, je le considère comme une perte, à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Nos vraies richesses sont en toi, Seigneur. Nous ne mettons pas notre confiance dans nos accomplissements, mais en ton nom. Ouvre nos yeux pour voir tout ce qui nous éloigne de toi et purifie nos vies de tout péché caché. Baptise en nous un caractère selon ton cœur. Fais de nous des croyants humbles, forts et vigilants. Sois loué, Père, sois glorifié, mon Dieu. Seigneur, tu me rappelles aujourd'hui de veiller sur mon cœur, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. Tu m'invites à garder mes pensées pures, mes intentions droites, mes désirs saints. Oui, Père, aide-moi à protéger ce sanctuaire intérieur où ton esprit demeure. Éloigne de moi toute amertume, toute colère, toute jalousie ou orgueil caché. Purifie mon cœur de tout ce qui pourrait m'éloigner de toi. Seigneur, je reconnais que le cœur est fragile et qu'il est souvent assiégé par les convoitises du monde, par les séductions de la chair et par les flèches du malin. Mais aujourd'hui, je choisis de le placer entre tes mains. Je te le confie, ô Dieu, comme un enfant confie un trésor à son père. Fortifie ce cœur afin qu'il reste sensible à ta voix et inébranlable dans les tempêtes. Éternel, garde aussi ma bouche. Ne permets pas que mes lèvres prononcent la tromperie, la colère ou la malédiction. Fais que mes paroles soient douces comme le miel, nourrissantes comme ton évangile. Donne-moi de parler avec sagesse, de consoler ceux qui pleurent, de bénir ceux qui me persécutent et de bâtir plutôt que de détruire. Car ma bouche révèle ce que contient mon cœur. Et je veux, Seigneur, que ce qui sort de moi soit le reflet de ta bonté. Seigneur, éclaire mes yeux spirituels. Ne permets pas que je regarde en arrière, ni que mes yeux s'égarent vers les vanités. Aide-moi à fixer mon regard sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de ma foi. Car, lorsque mes yeux s'écartent de toi, je m'égare et je tombe. Mais lorsque mes yeux te contemplent, je trouve la paix, la direction et la force. Fais que je marche avec assurance sur le sentier de la lumière, sans dévier ni à droite ni à gauche. Ô Seigneur, dirige mes pas sur le chemin de la justice, que mes pieds ne s'enlisent pas dans les pièges du péché. Si je trébuche, relève-moi. Si je m'éloigne, ramène-moi. Conduis-moi sur la route étroite qui mène à la vie éternelle. Car, loin de toi, je me perds. Mais près de toi, je demeure en sécurité. Seigneur, garde-moi dans l'humilité, car ton esprit m'avertit, celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de tomber. Ne me permets jamais de me glorifier de mes réussites ni de mes dons. Que je me souvienne toujours que tout ce que j'ai vient de toi et retourne à toi. Brise en moi toute fierté cachée, toute vanité déguisée en piété. Je ne veux pas vivre comme si je n'avais plus besoin de toi. Sans toi, Seigneur, je suis vide et vulnérable. Mais avec toi, je suis fort, enraciné, inébranlable. Seigneur, garde-moi éveillé dans la prière. Tu as dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Je veux être un veilleur, non un dormeur. Je veux être une sentinelle dans la nuit, priant jusqu'à l'aube pour que ton règne vienne. Donne-moi un esprit qui veille, un cœur qui intercède, une âme qui persévère. Ne permets pas que je devienne un chrétien sans feu, ni zèle. Réveille en moi la passion de prier, de me tenir à la brèche pour ma famille, pour mon pays. Seigneur,
Aide-moi à ne donner aucune place au diable. Qu'il ne trouve en moi ni colère nourrie, ni rancune, ni orgueil. Ferme toutes les portes que mes faiblesses ont ouvertes. Couvre-moi de ton sang précieux et garde ma maison sous ton autorité. Éloigne de moi les influences trompeuses, les faux prophètes, les paroles séduisantes qui éloignent du Christ. Que ton Esprit Saint soit ma seule lumière, ma seule voie, ma seule vérité. Et enfin, Seigneur, fais-moi comprendre que tout ce que le monde offre est vain. Les richesses, les honneurs, les gloires passent, mais connaître Christ est un trésor éternel. Je veux compter tout le reste comme une perte, comme de la poussière, afin de gagner Jésus, mon Sauveur. Remplis-moi de ta présence jusqu'à ce que plus rien de moi ne subsiste. Rends-moi semblable à ton Fils, doux, humble et fidèle. Purifie mes mains, sanctifie mon cœur, éclaire mes yeux, affermis mes pas. Que ma vie devienne une offrande vivante, sainte et agréable à toi. Seigneur, sois glorifié dans ma faiblesse, sois élevé dans ma vie. Et lorsque viendra le jour où mes forces faibliront, sois encore mon rocher, mon refuge, ma lumière éternelle. Seigneur, dans le calme de ce moment, je veux demeurer éveillé. Tu m'appelles à la vigilance, à la lucidité spirituelle, car l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ne permets pas que je sois distrait par les choses futiles de ce monde. Apprends-moi à discerner les ruses du malin et à reconnaître ses pièges, même ceux déguisés sous une apparence de lumière. Seigneur, fortifie mon esprit. Quand la fatigue m'envahit, quand la routine m'endort, réveille en moi le feu de la prière. Donne-moi de rester en alerte, les yeux ouverts sur les réalités du royaume. Je ne veux pas être de ceux qui s'endorment pendant que le monde souffre et que les âmes se perdent. Je veux être de ceux qui veillent et intercèdent, qui se tiennent dans la brèche pour leur génération. Seigneur, garde-moi des illusions de la force humaine. Tu dis dans ta parole que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Oui, Père, je ne veux pas m'appuyer sur mes propres forces, ni sur mes connaissances, ni sur mon expérience. Car sans toi, je chancelle. Sans ton esprit, je suis sans défense. Alors je m'abandonne à toi, Seigneur, afin que ma stabilité vienne de ta grâce et non de mon orgueil. Remplis mon cœur d'humilité, car c'est dans la dépendance que je trouve la victoire. Apprends-moi à me soumettre à ta volonté, même quand elle me blesse, même quand je ne comprends pas. Je choisis de te faire confiance dans les bons jours, comme dans les mauvais. Quand tout va bien, garde-moi de la vanité. Et quand tout s'écroule, garde-moi de la peur. Je veux rester debout, non par mérite, mais par ta miséricorde. Seigneur, éloigne de moi le piège de la comparaison, que je ne regarde pas à la réussite des autres, ni à leur faiblesse. Fais que mes yeux soient fixés sur toi seul, afin que ma marche reste droite. Je ne veux pas courir pour être vu, ni servir pour être applaudi. Je veux simplement te plaire, Seigneur, car ta reconnaissance vaut plus que celle des hommes. Donne-moi de marcher dans la pureté, d'aimer la vérité et de haïr le mal. Rends-moi sensible à ta présence et à ta parole. Quand tu parles, Seigneur, que mon cœur soit prompt à obéir. Quand tu corriges, que je sois docile à tes instructions. Fais de moi un disciple attentif, un enfant fidèle, un serviteur vigilant. Père, je t'élève ma vie, mes projets, mes relations, mes pensées. Prends le contrôle de tout ce que je suis et tout ce que je fais. Purifie mes motivations, aligne mes désirs à ta volonté. Que mes paroles, mes gestes, mes choix reflètent ta sagesse. Et que partout où je marche, la lumière de Christ éclaire mon chemin. Seigneur, je ne veux pas céder à la colère, ni nourrir la rancune. Je ne veux pas offrir au diable une seule occasion de troubler ma paix. Apprends-moi à pardonner, à libérer, à bénir ceux qui m'ont blessé. Donne-moi un cœur pacifique, semblable au tien, car tu es un Dieu de pardon, lent à la colère et riche en bonté. Enfin, Seigneur,
Je déclare que ma vie t'appartient. Mes pas, mes yeux, ma bouche et mon cœur seront gardés par ton esprit. Je marcherai dans la vérité, je parlerai selon ta sagesse, je regarderai avec pureté, je vivrai avec humilité, car tu es mon refuge, ma force, ma lumière et mon guide. Et tant que tu es à mes côtés, je ne craindrai rien. Père Saint, merci de nous avoir donné la capacité de voir et de comprendre la beauté de ton évangile. Merci d'avoir ouvert nos yeux à la vérité qu'est Jésus-Christ. Merci d'avoir ôté les écailles de nos yeux pour que nous contemplions ta gloire et ta grâce. Seigneur, ouvre encore nos yeux pour que nous voyions ta grâce merveilleuse. Nous étions perdus, mais tu nous as retrouvés. Fais courir nos pieds loin du mal et attire-les dans ta présence. Remplis nos paroles de louange et de vérité. Seigneur, donne-nous un regard spirituel pour discerner le bien du mal. Pardonne-nous lorsque nos yeux se sont fixés sur les choses de ce monde. Apprends-nous à ne pas gaspiller notre temps en querelles inutiles, mais à garder nos pensées centrées sur l'évangile glorieux de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui entendent cette prière, que ton esprit leur parle, qu'il ravive leur zèle et qu'ils comprennent la nécessité de veiller et de prier. Car tu as dit dans Matthieu 26, 40 et 1, veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Seigneur, rends-nous vigilants, éveillés, priants. Fais de nous des croyants qui recherchent ta puissance dans la prière. Ne permets pas que nous soyons spirituellement endormis, mais garde-nous alertes, attentifs à ce que nous laissons entrer dans nos cœurs, nos yeux et nos oreilles. Nous ne pouvons pas vaincre le péché par nos forces, mais seulement par ta grâce, ô Roi Jésus. Ta parole dit dans Éphésiens 4, 27, « Ne donnez pas accès au diable, aide-nous à vivre avec sagesse, à ne pas laisser la rancune, la colère ou l'amertume nous envahir. Que notre vie soit remplie de ton esprit et que notre cœur soit ancré dans ta vérité. » Et comme le dit Philippiens 3, 8, « Tout ce que j'ai, je le considère comme une perte, à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Nos vraies richesses sont en toi, Seigneur. Nous ne mettons pas notre confiance dans nos accomplissements, mais en ton nom. Ouvre nos yeux pour voir tout ce qui nous éloigne de toi et purifie nos vies de tout péché caché. Baptise en nous un caractère selon ton cœur. Fais de nous des croyants humbles, forts et vigilants. Sois loué, Père. Sois glorifié, mon Dieu. Seigneur, tu me rappelles aujourd'hui de veiller sur mon cœur, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. Tu m'invites à garder mes pensées pures, mes intentions droites, mes désirs saints. Oui, Père, aide-moi à protéger ce sanctuaire intérieur où ton esprit demeure. Éloigne de moi toute amertume, toute colère, toute jalousie ou orgueil caché. Purifie mon cœur de tout ce qui pourrait m'éloigner de toi. Seigneur, je reconnais que le cœur est fragile et qu'il est souvent assiégé par les convoitises du monde, par les séductions de la chair et par les flèches du malin. Mais aujourd'hui, je choisis de le placer entre tes mains. Je te le confie, ô Dieu, comme un enfant confie un trésor à son père. Fortifie ce cœur afin qu'il reste sensible à ta voix et inébranlable dans les tempêtes. Éternel, garde aussi ma bouche. Ne permets pas que mes lèvres prononcent la tromperie, la colère ou la malédiction. Fais que mes paroles soient douces comme le miel, nourrissantes comme ton évangile. Donne-moi de parler avec sagesse, de consoler ceux qui pleurent, de bénir ceux qui me persécutent et de bâtir plutôt que de détruire. Car ma bouche révèle ce que contient mon cœur. Et je veux, Seigneur, que ce qui sort de moi soit le reflet de ta bonté.
Seigneur, éclaire mes yeux spirituels. Ne permets pas que je regarde en arrière, ni que mes yeux s'égarent vers les vanités. Aide-moi à fixer mon regard sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de ma foi. Car, lorsque mes yeux s'écartent de toi, je m'égare et je tombe. Mais lorsque mes yeux te contemplent, je trouve la paix, la direction et la force. Fais que je marche avec assurance sur le sentier de la lumière, sans dévier ni à droite ni à gauche. Ô Seigneur, dirige mes pas sur le chemin de la justice, que mes pieds ne s'enlisent pas dans les pièges du péché. Si je trébuche, relève-moi. Si je m'éloigne, ramène-moi. Conduis-moi sur la route étroite qui mène à la vie éternelle. Car, loin de toi, je me perds. Mais près de toi, je demeure en sécurité. Seigneur, garde-moi dans l'humilité, car ton esprit m'avertit, celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de tomber. Ne me permets jamais de me glorifier de mes réussites ni de mes dons. Que je me souvienne toujours que tout ce que j'ai vient de toi et retourne à toi. Brise en moi toute fierté cachée, toute vanité déguisée en piété. Je ne veux pas vivre comme si je n'avais plus besoin de toi. Sans toi, Seigneur, je suis vide et vulnérable. Mais avec toi, je suis fort, enraciné, inébranlable. Seigneur, garde-moi, éveillé, dans la prière. Tu as dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Je veux être un veilleur, non un dormeur. Je veux être une sentinelle dans la nuit, priant jusqu'à l'aube pour que ton règne vienne. Donne-moi un esprit qui veille, un cœur qui intercède, une âme qui persévère. Ne permets pas que je devienne un chrétien sans feu, ni zèle. Réveille en moi la passion de prier, de me tenir à la brèche pour ma famille, pour mon pays. Seigneur, aide-moi à ne donner aucune place au diable. Qu'il ne trouve en moi ni colère nourrie, ni rancune, ni orgueil. Ferme toutes les portes que mes faiblesses ont ouvertes. Couvre-moi de ton sang précieux et garde ma maison sous ton autorité. Éloigne de moi les influences trompeuses, les faux prophètes, les paroles séduisantes qui éloignent du Christ. Que ton Esprit Saint soit ma seule lumière, ma seule voie, ma seule vérité. Et enfin, Seigneur, fais-moi comprendre que tout ce que le monde offre est vain. Les richesses, les honneurs, les gloires passent, mais connaître Christ est un trésor éternel. Je veux compter tout le reste comme une perte, comme de la poussière, afin de gagner Jésus, mon Sauveur. Remplis-moi de ta présence jusqu'à ce que plus rien de moi ne subsiste. Rends-moi semblable à ton Fils, doux, humble et fidèle. Purifie mes mains, sanctifie mon cœur, éclaire mes yeux, affermis mes pas. Que ma vie devienne une offrande vivante, sainte et agréable à toi. Seigneur, sois glorifié dans ma faiblesse, sois élevé dans ma vie. Et lorsque viendra le jour où mes forces faibliront, sois encore mon rocher, mon refuge, ma lumière éternelle. Seigneur, dans le calme de ce moment, je veux demeurer éveillé. Tu m'appelles à la vigilance, à la lucidité spirituelle, car l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ne permets pas que je sois distrait par les choses futiles de ce monde. Apprends-moi à discerner les ruses du malin et à reconnaître ses pièges, même ceux déguisés sous une apparence de lumière. Seigneur, fortifie mon esprit. Quand la fatigue m'envahit, quand la routine m'endort, réveille en moi le feu de la prière. Donne-moi de rester en alerte, les yeux ouverts sur les réalités du royaume. Je ne veux pas être de ceux qui s'endorment pendant que le monde souffre et que les âmes se perdent. Je veux être de ceux qui veillent et intercèdent, qui se tiennent dans la brèche pour leur génération. Seigneur, garde-moi des illusions de la force humaine. Tu dis dans ta parole que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Oui, Père, je ne veux pas m'appuyer sur mes propres forces, ni sur mes connaissances, ni sur mon expérience.
car sans toi, je chancelle. Sans ton esprit, je suis sans défense. Alors je m'abandonne à toi, Seigneur, afin que ma stabilité vienne de ta grâce et non de mon orgueil. Remplis mon cœur d'humilité, car c'est dans la dépendance que je trouve la victoire. Apprends-moi à me soumettre à ta volonté, même quand elle me blesse, même quand je ne comprends pas. Je choisis de te faire confiance dans les bons jours, comme dans les mauvais. Quand tout va bien, garde-moi de la vanité. Et quand tout s'écroule, garde-moi de la peur. Je veux rester debout, non par mérite, mais par ta miséricorde. Seigneur, éloigne de moi le piège de la comparaison, que je ne regarde pas à la réussite des autres, ni à leur faiblesse. Fais que mes yeux soient fixés sur toi seul, afin que ma marche reste droite. Je ne veux pas courir pour être vu, ni servir pour être applaudi. Je veux simplement te plaire, Seigneur, car ta reconnaissance vaut plus que celle des hommes. Donne-moi de marcher dans la pureté, d'aimer la vérité et de haïr le mal. Rends-moi sensible à ta présence et à ta parole. Quand tu parles, Seigneur, que mon cœur soit prompt à obéir. Quand tu corriges, que je sois docile à tes instructions. Fais de moi un disciple attentif, un enfant fidèle, un serviteur vigilant. Père, je t'élève ma vie, mes projets, mes relations, mes pensées. Prends le contrôle de tout ce que je suis et tout ce que je fais. Purifie mes motivations, aligne mes désirs à ta volonté. Que mes paroles, mes gestes, mes choix reflètent ta sagesse. Et que partout où je marche, la lumière de Christ éclaire mon chemin. Seigneur, je ne veux pas céder à la colère, ni nourrir la rancune. Je ne veux pas offrir au diable une seule occasion de troubler ma paix. Apprends-moi à pardonner, à libérer, à bénir ceux qui m'ont blessé. Donne-moi un cœur pacifique, semblable au tien, car tu es un Dieu de pardon, lent à la colère et riche en bonté. Enfin, Seigneur, je déclare que ma vie t'appartient. Mes pas, mes yeux, ma bouche et mon cœur seront gardés par ton esprit. Je marcherai dans la vérité, je parlerai selon ta sagesse, je regarderai avec pureté, je vivrai avec humilité, car tu es mon refuge, ma force, ma lumière et mon guide. Et tant que tu es à mes côtés, je ne craindrai rien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de cette prière, mais souvenez-vous, la présence de Dieu ne s'arrête jamais. Là où vous êtes, dans votre maison, dans votre chambre, dans votre lieu secret, le Seigneur continue d'agir. Car sa parole déclare « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Continuez à marcher dans la paix que Dieu vous donne. Continuez à garder la foi, même au milieu des épreuves. Continuez à chercher la face du Seigneur chaque jour, car ceux qui l'attendent renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Je vous encourage, frères et sœurs, à rester fermes dans la prière, constants dans la louange, persévérants dans la foi. Car nous savons qu'au temps fixé, le Seigneur accomplira ses promesses dans vos vies. Ce que vous lui avez confié aujourd'hui dans la prière, il est fidèle pour l'accomplir. Recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Que sa paix vous accompagne dans vos nuits et dans vos jours. Que sa main puissante vous protège et vous élève. Que sa lumière éclaire vos pas et chasse toute obscurité. Que le Saint-Esprit remplisse vos cœurs d'une nouvelle force, d'un nouvel élan, d'une joie profonde que nul ne peut ravir. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. L'Éternel des armées marche avec vous, et sa grâce est suffisante pour chaque journée. À vous qui m'écoutez, je vous invite à demeurer connectés dans la prière, à partager cette communion avec d'autres, afin que plus d'âmes soient fortifiées et restaurées. Si cette prière a touché votre cœur, gardez-la précieusement, méditez-la encore, et continuez à élever vos voix vers le ciel. Que la gloire, l'honneur et la majesté reviennent au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen et Amen.